tout bout de ça, pour bon nous avis, dis ça ou qu'a pensé cette élection là. NCS 97 Production. Si vous pas dans à l'étranger, ou ça fait ça sur le net. www.dispositifmediajeune.org. La politique, c'est vraiment trop chiant, ça me rend allergique. La politique, aller à l'école le dimanche, ça fatigue. Nous attendons le 18 novembre, si campus là pour Zoban nous avis à Zot et pour Zot prend la parole. Donc aujourd'hui, nous avons un message fort à faire passer à l'ensemble de la population, c'est-à-dire que nous voulons aujourd'hui changer d'avenir parce que nous nous insurgeons contre ce chômage grandissant, contre les 56% de chômage des jeunes, contre toute la politique, en tout cas régionale, qui, à mon avis et à l'avis d'un grand nombre de la population, est en train de s'essouffler, de s'épuiser. Donc aujourd'hui, nous proposons un nouveau modèle économique, un nouveau modèle pour la jeunesse, pour toute la population, une région stratège qui va proposer de vraies alternatives pour la population. Donc aujourd'hui, je suis là pour répondre à vos questions. J'excuse d'ailleurs M. Arichalus qui a été retenu à Morne-à-l'Eau pour présenter son comité de soutien. Mais de toutes les façons, nous sommes une équipe. Les jeunes aussi sont ambitieux, nous avons des compétences et donc je pense pouvoir répondre à vos questions ici ce soir. Très bien, merci pour cette introduction. On rentre tout de suite sur la partie questions. On y va. Première question ici dans le cadre de l'instant jeunesse. Rebonsoir. Ma question est la suivante. Pensez-vous que le tramway est une solution fiable? Ici, nous avons véritablement, en tout cas en Guadeloupe, une véritable problématique en matière de transport. Nous l'avons vu, moi précisément par exemple, je viens de Vieux Habitants, donc du sud Basse-Terre, où nous avons de grosses problématiques en matière de transport et en matière d'embouteillage, pour ne prendre que cette problématique-là. Aujourd'hui, nous réfléchissons véritablement à toutes les alternatives, et notamment au tramway ou au taxi-boat également, pour résorber tout ce qui pourrait en tout cas permettre aux acteurs, à vous, ou bien en tout cas aux étudiants, d'avoir une solution pour plus facilement accéder à leur université ou à leur travail. Aujourd'hui, à mon avis, en tout cas sur la Grande Terre, le tramway peut être une solution véritablement viable. En tout cas pour les jeunes qui n'ont pas forcément de véhicule et parce que les bus, on le voit bien souvent, ne permettent pas à tout le monde d'aller d'un point A à un point B. Très bien, merci pour cette première réponse. Deuxième question dans la foulée toujours pour la liste Changer d'avenir, on vous écoute. Donc bonsoir, bonsoir à la représentante de Changer d'avenir. Donc on parle beaucoup de coopération régionale, d'intégration régionale. Mais ma question, en fait, c'était de savoir comment penser le transport en matière de mobilité dans la Caraïbe. Comment penser cette politique? Alors, le transport en matière... c'est vrai qu'aujourd'hui, mis à part les navettes qu'on pourrait voir éventuellement pour les îles, en tout cas les grandes îles, nous avons véritablement une politique qui s'essouffle. Par exemple, pour ne parler que d'Haïti, parce que j'ai de nombreux amis, notamment quand j'étais à la fac, à l'université maintenant des Antilles, à Fouillol. Il est vrai que j'ai du mal pour y aller très souvent. Pour aller en Haïti, c'est un parcours du combattant. Il faut véritablement travailler avec les compagnies qui sont présentes sur le marché pour mettre des politiques tarifaires qui sont adaptées à la population. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons un désir de voyager, un désir de connaître les autres cultures, et pourtant les billets restent toujours très chers. Donc, premièrement, c'est faire véritablement ce qu'on appelle les états généraux de la politique de transport, qu'elle soit maritime ou aérienne, pour véritablement mettre à plat toutes les pratiques tarifaires, parce que c'est le plus gros travail, c'est le plus gros chantier qui, à mon avis, c'est le chantier le plus important. Donc, mettre en place des états généraux pour fixer, en tout cas, quand bien même c'est une économie de marché et que les prix sont très libres, mais en tout cas,
permettre la compétition de toutes les entreprises et permettre que le Guadeloupéen, les jeunes, puissent choisir de manière très libre la compagnie avec laquelle ils pourraient travailler. Très bien, donc on passe maintenant à la troisième et dernière question. Alors bonsoir, merci d'être là. Alors ma question serait, quelles seraient les stratégies de la région pour la délinquance et surtout prévenir la récidive? Deux secondes, hein. On reprend. Comme c'est dans les conditions du direct, on pourra reprendre. Dès que c'est OK, vous pouvez y aller. Allez-y. Donc, je pense que vous posez la question à une très bonne personne parce que je suis avocat de profession et je travaille très souvent au sein des juridictions et notamment les tribunaux pour enfants. Et c'est vrai que la délinquance juvénile est très importante. Maintenant, mettre en place des politiques adaptées, tout passe essentiellement par l'éducation, par la formation. Et il est vrai que, à bien des reprises, vous avez des formations qui ne sont pas adaptées. Le jeune que vous trouvez dans la rue, c'est le jeune qui n'aura pas été occupé ailleurs. Aujourd'hui, nous avons bon nombre de formations, mais bon nombre de formations qui ne sont pas reconnues et qui ne sont pas valorisées. Ça veut dire que lorsque vous arrivez sur le marché du travail, vous arrivez avec une formation qui n'est pas du tout adaptée aux conditions réelles. Donc il faut véritablement travailler et nous sommes là pour ça. Je suis un jeune, j'ai 27 ans, donc me mobiliser en tout cas autour des jeunes, montrer qu'avec les jeunes c'est possible et mettre en place véritablement des politiques, qu'elles soient pour les entrepreneurs, qu'elles soient pour alors un autre jeune qui voudrait partir ailleurs, mais véritablement susciter des vocations et trouver en tout cas les leviers qui seront très importants en matière d'éducation et de formation pour que le jeune qui a envie de faire quelque chose ne se retrouve plus en déshérence et sur le bord des routes. Et maintenant, éviter les récidives. Donc là, on part dans un contexte qui est tout à fait peut-être judiciaire. Nous avons vu que Mme Taubira a mis en place un certain nombre de lois. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans le judiciaire, en tout cas pur. Mais éviter la récidive, ça veut dire qu'il faut former. À partir du moment où vous avez une peine, il faut qu'elle soit certainement, faut qu'elle vienne sanctionner, mais il faut surtout qu'elle vienne anticiper. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez un jeune qui a fait de la prison, qui est dans un univers carcéral, il faut surtout le préparer à la sortie, éviter les sorties sèches. Moi, je les vois tous les jours, je travaille avec eux. Ça veut dire qu'il faut à l'intérieur des éducateurs qui soient adaptés. Il faut aussi à l'intérieur qu'ils aient une formation, parce qu'à l'intérieur, il y en a beaucoup qui passent le bac, il y en a beaucoup qui passent des BTS, mais surtout, véritablement éviter que ces jeunes-là restent dans le milieu carcéral, à ne rien faire, parce que pour la majorité, c'est ça, à ne rien faire, prendre le petit déjeuner le matin et le dîner le soir, mais qu'ils aient véritablement un emploi du temps éducatif pour qu'à la sortie, ils deviennent un jeune qui puisse susciter justement l'envie et devenir un exemple. Voilà. Très bien, donc pour cette troisième réponse, on aura peut-être l'occasion, en fonction du timing qui restera en fin d'émission, de revenir sur des compléments ou encore d'autres questions en fonction du choix que vous ferez. Mais à l'instant, nous passons à la partie questions décalées avec Lionel que l'on reçoit. Alors, on se pose la question depuis la première émission. Il est en campagne apparemment, mais on ne sait pas exactement pour quel mandat. Et à chaque fois, comme d'habitude, il salue les acteurs jeunesse comme un peu pour les séduire. Enfin bref. Lionel, c'est donc à toi pour la partie questions décalées. Ton siège, c'est le même. Et on te passe donc maintenant le micro, on t'écoute. Voilà le public que je t'ai demandé. Voilà les intervenantes, les trucs comme ça. Ça motive. Là, j'ai envie de rester un petit peu plus longtemps. Pas vous, non? C'est sympa, non? Bon, bref. Donc, la journée a été longue et difficile. On a eu beaucoup de réussites au niveau des candidats. Ils sont super forts aux questions jeunesse. Il ne reste plus que 3 questions. Comme d'habitude, la candidate va choisir un numéro hasard entre 1 et 3. 3. Voilà. 1. Bon, 31. Alors, la question numéro 1. Attention.
Question linguistique. Donnez-nous une expression fréquemment utilisée par les jeunes. Le public au fond, merci. S'il vous plaît. Il y a beaucoup d'enjeux. Elle peut gagner un verre d'eau glacée, donc ne l'aidez pas. Merci. Votre réponse? Big up. Alors, attention. Est-ce que le public valide cette réponse? Le public, vous validez? Et c'est une bonne réponse de notre candidate. Applaudissements pour cette superbe réponse. En effet, beaucoup de big up cette journée, surtout au niveau des commentaires Facebook. Donc, ça le fait chaud au cœur de recevoir un petit big up de temps en temps. En même temps, on est en présence de celui qui a vulgarisé le big up en Guadeloupe, hein, pour ne pas le nommer. Donc, oh! Ah! Oh! Oh! Il y a eu le wap wap. Wap wap, dom dom, clec clec. La waperie. Voilà, donc c'était la partie question décalée avec Lionel, ce qui va nous permettre maintenant, alors sachant qu'il nous reste 6 minutes, de passer à la partie conclusion avec vous. Alors vous avez la possibilité de soit porter des précisions par rapport aux premières questions posées ou encore donner l'occasion de poser des questions complémentaires par rapport aux acteurs présents en ce moment. Que choisissez-vous? La parole aux jeunes. Hein. Je suis là pour apporter des précisions quant aux questions. Hein. Donc, on vous écoute. Y a-t-il des précisions demandées par rapport à ces 6 minutes ou encore d'autres questions, hein. N'hésitez pas. Donc, on peut aussi profiter pour donc rappeler le nom de la liste et peut-être quelques éléments en attendant peut-être que les questions arrivent. Moi, je vais très certainement vous parler avec mon cœur, vous parler en tant que jeune. Et vous dire que si aujourd'hui je suis là, en tout cas en 4e position sur la liste d'Harry Chalus, c'est parce qu'il a voulu, en tout cas sa liste a voulu montrer un signal fort, surtout montrer qu'il n'a pas envie de faire pour les jeunes, mais qu'il a envie de faire avec les jeunes, montrer que mon investissement a été fait après un constat, c'est-à-dire que je m'insurge quand il y a 56% de chômage, je m'insurge quand je vois que les jeunes, que les créateurs d'entreprises sont en train de diminuer. Je m'insurge également quand je vois, par exemple, que les agriculteurs n'ont pas forcément tous les leviers et qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller acheter ailleurs alors que nous pouvons faire avec ce que nous avons chez nous. Je m'insurge également parce que je prends tous les matins 1h30 d'embouteillage pour arriver au palais de justice de Pointe-à-Pitre. Et je me dis qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire autrement. Nous avons la possibilité de mettre en place une région stratège qui sera véritablement au service de non pas une certaine catégorie de personnes, mais qui sera véritablement au service de la population guadeloupéenne. Donc j'ai envie de vous dire de ne pas me donner à moi, Jennifer Linon, les moyens, mais de nous donner à nous tous les moyens, parce que je pense être véritablement la voix de la jeunesse au sein de cet hémicycle. Très bien, il lui reste donc 4 minutes. S'il y a un complément de question, n'hésitez pas. Ou sinon, vous pouvez aussi continuer à apporter des compléments d'information envers les acteurs jeunesse, le public jeunesse, ainsi que tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Un complément de question, allez-y. En tant que jeune, je tiens à vous poser une question qui est très simple. Si vous êtes élu demain, si Dieu veut, ou je ne sais pas, avez-vous une solution pour le chômage? Comme on en parle, c'est bien beau de dire qu'il y a du chômage, mais est-ce que vous avez une idée, une solution pour apporter pour les jeunes? Donc, je ne vais pas parler de solution parce que c'est vrai que nous ne sommes pas des magiciens, mais j'ai envie de vous dire oui, aujourd'hui, nous avons des projets. De réduire le chômage, parce que l'emploi est une obsession et devrait être une obsession non pas seulement pour la liste Changer d'avenir, mais pour tous les candidats, parce que le conseil régional est l'organisme par excellence qui va influencer en tout cas la courbe du chômage. Donc premièrement, c'est un dossier qui est très important, la formation professionnelle. Aujourd'hui, il faut véritablement redonner l'envie d'aller se former. Beaucoup de jeunes n'ont plus envie d'aller se former parce que ce sont des
des formations d'1 mois, 2 mois, mais qui ne sont pas valorisantes à l'issue. Je prends l'exemple, parce que j'ai pas mal de connaissances dans ce domaine-là, de l'école de la seconde chance. Alors oui, c'est une belle chose, mais qui n'est pas forcément adaptée. Parce que beaucoup de jeunes qui vont à l'école de la seconde chance, ils vont pour percevoir l'indemnité à la fin du mois. Et ces jeunes-là ne ressortent pas véritablement avec une formation, en tout cas avec un certificat, une certification professionnelle leur permettant de se positionner. Donc maintenant, véritablement, c'est faire, là encore, un audit de ce qui a été fait, de travailler avec l'université pour reprendre encore ce qui se passe à la fac de droit. J'ai fait un master en droit des entreprises. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le professeur qui était là, à savoir le professeur Leclerc, avait véritablement mis en place un master qui correspondait au tissu économique guadeloupéen. Donc, à l'issue de ma promotion, nous étions à peu près une vingtaine, nous n'avons pas eu de difficulté pour trouver un emploi. Mais 20 personnes, ça reste 20 personnes sur 7000 jeunes au chômage. Ça veut dire véritablement qu'il faut prendre un exemple sur ce professeur Leclerc et aller voir les différentes formations et travailler véritablement avec les entreprises de la Guadeloupe pour voir véritablement quelles sont les attentes. C'est véritablement ce qu'il faut faire. Dans la même lignée, il faudrait par exemple mettre en place travailler avec les entrepreneurs pour non pas leur donner de l'argent, c'est pas ce qu'ils demandent, mais mettre en place des emplois francs leur permettant d'employer, d'embaucher, sans pour autant avoir les charges sociales à payer à la fin du mois. Donc c'est surtout un gros chantier sur lequel il faut travailler, mais j'espère de toute façon pouvoir travailler avec vous, parce que les problèmes des jeunes ne pourront être résorbés qu'avec les jeunes. Très bien. Alors, une dernière intervention très rapide, il nous reste moins d'1 minute. Allez-y. Donc, juste un exemple, si un jeune vient, qui a juste la pratique en tant que maçon, est-ce que vous serez capable d'apporter à ce jeune la possibilité de trouver du travail, si vous êtes élu? Alors, là encore, je ne peux pas vous dire oui. Dire oui, ce serait vous dire oui pour vous faire plaisir. Sans vous couper, ne serait-ce qu'ouvrir les portes pour ce jeune-là. Ah ben, c'est le travail maintenant de la région. C'est travailler avec les différents entrepreneurs, les différents organismes pour pouvoir. L'objectif, c'est ça. Pour avoir la paix sociale, il faut qu'il y ait des emplois. La personne qui n'est pas occupée, qui n'a pas un travail, ne pourra pas vivre sereinement et va toujours troubler, que ce soit de manière infime ou de manière importante, l'ordre public. Donc j'ai envie de dire oui, dans l'absolu, il est possible de faire un jeune apprenti maçon ou un jeune maçon trouver un emploi au sein d'une entreprise guadeloupéenne, en mettant bien sûr en place les leviers adaptés. Très bien, donc il reste 1 minute. Vous pouvez faire votre conclusion au niveau de cet instant jeunesse, cet échange. On le rappelle avec la liste, donc changer d'avenir. La parole est à vous. À peu près 50 secondes, votre conclusion. Donc pour conclure, ce serait encore une fois vous inviter à non pas voter à Richalus, non pas voter pour changer d'avenir, mais déjà tout d'abord faire cet acte citoyen. Parce que ce sont les abstentionnistes qui font que les choses ne changent pas. Donc j'ai envie de vous dire que peu importe votre position, j'espère en tout cas que vous allez penser à la jeunesse, que vous allez penser à vous-même quand vous allez voter, mais surtout faites cet acte citoyen, allez voter, pensez à vous et pensez à vos petits frères de demain. Très bien, merci. On rend l'antenne, c'était la liste changer d'avenir. À très vite. Tout bout de ça, pour bon nous avis, dis ça ou qu'a pensé cette élection là. NCS 97 Production. Si vous pas dans moi à l'étranger, ou ça fait ça sur le net. www.dispositifmediajeune.org. La politique, c'est vraiment trop chiant, ça me rend allergique. La politique, aller à l'école le dimanche, ça fatigue. Nous attendons le 18 novembre, si campus là pour nous avis à autres pour prendre la parole.